Une nouvelle façon de se parfumer. Comment développer une marque de parfum disruptive sur le marché français? C'est le titre d'une étude qui vient de remporter le prix de meilleur cas pédagogique en marketing décerné par l'AFN-CCMP en 2020. Elle souhaite permettre aux apprenants de réfléchir au lancement d'une marque disruptive sur le marché français. Un objectif qui semble ambitieux quand on sait qu'il s'agit de bousculer les codes d'un marché aussi traditionnel que le parfum. C'est pourtant un défi relevé par Marie-Catherine Mars, professeure associée de marketing à l'EDEC Business School, et Victor Mejia de l'université Nice-Côte d'Azur, les deux auteurs de l'étude, ainsi que par les étudiants de l'EDEC International BBA 2e année et 3e année. Marie-Catherine Mars, qui est récompensée pour la 4e fois du prix de meilleur cas pédagogique, a accepté de revenir sur la réalisation de cette étude. Bonjour Marie-Catherine. Alors, pouvez-vous rapidement nous rappeler quelle était la problématique à résoudre pour la start-up Famous? Dans le contexte dans lequel le cas se situait, la problématique à résoudre était double. Tout d'abord, il s'agissait pour la start-up Famous de mieux comprendre le marché français, qui était un petit peu, on va dire, en retrait par rapport aux marchés internationaux, par rapport à l'adoption de la nouvelle offre. Et donc, il s'agissait de cerner les freins et les motivations des consommateurs français par rapport à un parfum qui avait donc un nouveau format de diffusion en mousse et non à travers le pchit classique que nous connaissons tous. Et dans un second temps, il s'agissait aussi d'identifier les pistes de développement pour la marque sur le marché français, que ce soit par extension de gamme ou extension de marque. Quels sont les objectifs pédagogiques du cas marketing que vous aviez définis? Sur le plan pédagogique, le cas poursuivait plusieurs objectifs. Tout d'abord, il s'agissait de permettre aux apprenants d'atteindre certains objectifs en termes de marketing stratégique, c'est-à-dire savoir appliquer les outils d'analyse d'un marché et aussi les outils d'analyse d'audit de gamme et de marque. Deuxième type d'objectif, et celui-ci peut être plus lié dans sa dimension pédagogique au cours dans lequel le cas s'inscrivait, c'était des objectifs d'études. Donc là, il s'agissait d'apprendre aux étudiants à analyser les données qualitatives pour en extraire des insights qui soient pertinents pour le développement futur de la marque Fomous sur le marché français. Et enfin, des objectifs plus opérationnels en marketing en fonction des insights qui ont pu être recueillis dans le cadre de l'étude qualitative. Il fallait ensuite permettre aux étudiants d'arriver à en faire des recommandations au niveau du mix marketing opérationnel pour la gamme actuelle, mais aussi pour les offres futures de la marque. Alors, pour les atteindre, quelle méthode avez-vous mise en œuvre? Alors le cas, comme nous l'avons évoqué, a été développé avec les étudiants de 2e et de 3e année de l'EDEC International BBA et plus spécifiquement dans des cours dédiés qui étaient donc ceux d'études qualitatives en marketing. Nous avons donc mis de manière assez classique en application les méthodes de la démarche d'étude, c'est-à-dire tout d'abord l'analyse du marché, ici le marché du parfum, l'audit de la marque Fomous, puis la mise en place d'une méthodologie d'étude qualitative à travers le choix de la méthode de collecte, l'administration réelle des interviews par les étudiants, la retranscription qui est assez longue de ces mêmes interviews, et enfin l'analyse des résultats sur la base de l'analyse de contenu, hein. C'était la méthode qui avait été retenue pour ce cas. Et enfin, bien sûr, les étudiants ont travaillé par la suite sur les recommandations marketing. Au cours de l'étude, avez-vous rencontré des difficultés? Quels écueils vous a-t-il fallu éviter, vous et les étudiants du BBA? La principale difficulté était liée au biais d'analyse par les étudiants. Donc, en fait, il a fallu constamment veiller à ce que les étudiants n'analysent pas selon leur perception personnelle, par exemple leur réaction aux différentes odeurs des parfums ou leur réaction à la texture, mais les inciter à véritablement travailler sur la base des résultats obtenus. Donc passer d'une vision qui était un peu trop peut-être personnelle à une vision qui soit plus professionnelle et plus objective. Et deuxième biais qui est aussi classique, hein, quand on travaille sur des cas, on va dire, associés à une marque, c'était de bien tenir compte du brief de l'entreprise.
et être à la fois réaliste et pragmatique dans les recommandations proposées. En effet, le cas étant réalisé avec une start-up qui avait à la fois des moyens limités d'un côté et une identité très forte avec un univers ancré, on va dire dans le happy days des 60s, évidemment, il n'était pas question dans les recommandations que les étudiants devaient développer de changer totalement l'identité de la marque. Ça n'était pas possible, puisque cette marque était déjà établie aux yeux du consommateur et il n'était pas question non plus de recommander des actions marketing qui soient trop difficiles à mettre en œuvre, comme un changement total de packaging par exemple, ou encore des recommandations qui soient trop onéreuses, avec par exemple des campagnes de communication médias, télévisuels ou encore une distribution intensive dans tous les points de vente possibles, ce qui n'était pas dans les mesures de la start-up. Donc finalement, peut-être si je peux résumer, l'écueil principal était, véritablement d'essayer d'amener les étudiants à avoir une démarche professionnelle pour qu'ils puissent proposer des recommandations pertinentes et réalistes par rapport au brief proposé, aux résultats de l'étude et aussi aux moyens de l'entreprise. Et finalement, quelles améliorations concrètes ont été suggérées à la marque Famous? Alors les étudiants ont pu proposer, des recommandations opérationnelles très pertinentes et certaines ont été véritablement adoptées par l'entreprise à 3 niveaux. Alors tout d'abord, il y a des recommandations au niveau du produit. Les étudiants ont suggéré une refonte du packaging et notamment certains ont suggéré, c'était la présence de couleurs distinctes sur le pack selon la famille olfactive de tel ou tel parfum, ce qui permettait déjà de mieux les différencier. Et la cible principale de cette offre étant les jeunes consommateurs, on va dire ce qu'on appelle les teens and twins, donc on va dire 8-12 ans et les 13-17 ans, ainsi que les millennials. Il s'agissait de consommateurs qui ne sont pas véritablement encore éduqués au parfum. Donc pour mieux les guider, les étudiants ont suggéré aussi de faire figurer sur le packaging une pyramide olfactive simplifiée, si on peut dire, avec les principales familles olfactives afin de mieux les guider dans leur choix. Et enfin, toujours par rapport aux produits, les étudiants ont aussi suggéré un élargissement de la gamme masculine qui, par la suite, s'est avéré aussi être un succès puisque la marque, aujourd'hui, accueille plus de consommateurs masculins que ce qu'elle pouvait attendre. Alors, deuxième type de recommandation que la marque a retenu aussi, c'était plutôt des recommandations au niveau de la communication et notamment au niveau de la communication digitale. Donc les étudiants ont recommandé notamment une optimisation de la stratégie éditoriale de la marque à travers un choix peut-être plus judicieux des différents réseaux sociaux. Puisqu'avant le cas, la marque communiquait énormément sur LinkedIn et sur Twitter, là où ne se trouvaient pas ces jeunes consommateurs. Et par la suite, il s'est avéré que les recommandations des étudiants étaient beaucoup plus pertinentes puisqu'elles étaient notamment de communiquer via Instagram et Facebook, là où se trouvent finalement les cibles de la marque. Et bien sûr aussi, les étudiants ont recommandé aussi une optimisation du site web de l'entreprise à travers une navigation qui soit un peu plus fluidifiée et aussi l'ouverture d'un point de vente e-commerce, ce qui n'était pas encore le cas avant que le cas soit finalisé avec nos étudiants. Et enfin, sur un plan promotionnel, les étudiants ont recommandé des actions pour, là aussi, dans un objectif pédagogique, éduquer les consommateurs sur le point de vente directement, tout en véhiculant l'ADN de la marque. Donc là, une théâtralisation du point de vente et aussi, des démonstrations qui permettent de mieux comprendre ce produit finalement parfumé très innovant et qui n'existait pas encore sur le marché français. Les étudiants de l'EDEC International BBA vous ont-ils étonné? Certains étudiants ont en effet réalisé de très bons audits de marque et ils ont su aussi analyser avec pertinence les résultats de l'étude, ce qui leur a permis de proposer des recommandations qui étaient véritablement pertinentes et faisables pour l'entreprise. Et en fait, on s'est rendu compte que même s'ils étaient en deuxième ou troisième année, ils avaient déjà adopté la posture du chargé d'études, puisqu'ils étaient capables d'analyse et de recommandations pertinentes. Et plus globalement, que ce soit à notre niveau du côté professeur ou même du côté de l'entreprise, nous avons été, surpris en deuxième et en troisième année par la qualité
véritable des présentations proposées et la rigueur de certains rapports d'études qui étaient véritablement très qualitatifs pour le coup. Et ceci démontrait finalement que de nombreux étudiants se sont véritablement pris au jeu, ce qui démontre à la fois leur intérêt pour le marketing, mais aussi pour le learning by doing, puisque là, ils travaillaient sur une étude de cas réel pour une entreprise locale, ce qui était de nature à les motiver davantage dans la production de leurs recommandations et de leur analyse. Allez, dernière question. Peut-être un secret pour obtenir le prix du meilleur cas pédagogique, vous qui, je le rappelle, en êtes détentrice pour la 4e fois. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à la question. Alors, je pense qu'il n'y a pas un secret, mais il y en a plusieurs en réalité. Et je dirais que peut-être le premier secret qui est très important, c'est véritablement de travailler bien en amont du cas avec l'entreprise pour bien cerner sa problématique et en même temps collecter de très nombreuses données sur le marché pour être en mesure de contextualiser le cas au moment où on va le proposer aux étudiants. Le second secret est de penser le cas aussi dès le départ dans une logique pédagogique. Il faut se poser plusieurs questions à ce niveau-là. C'est d'abord quels sont les concepts et quelles sont les techniques à faire appliquer aux étudiants dans le cadre du cas. Comment scénariser ce cas justement pour arriver à l'objectif précédent au niveau des concepts et des techniques. Donc, quelle logique est-ce qu'on va adopter dans la rédaction pour leur permettre de résoudre le cas de façon pertinente? Et bien sûr, toujours lier le cas de l'entreprise et la situation du marché à des concepts théoriques pour pouvoir par la suite les faire appliquer correctement. Alors, peut-être le troisième secret, mais qui est lui aussi, je dirais, assez important, c'est d'impliquer les étudiants dans la résolution du cas, parce que écrire un cas tout seul avec une entreprise, sans avoir l'œil étudiant qui apporte justement ce côté neuf et disruptif, ça ne permet pas d'arriver à un cas qui soit véritablement satisfaisant. Donc c'est vraiment très important d'impliquer les étudiants et de tenir compte de leurs analyses et de leurs recommandations. Puis je dirais que le dernier secret, que les étudiants, eux, ne voient pas toujours, c'est de passer beaucoup de temps sur l'écriture du cas, mais aussi sur la note pédagogique, avec des allers-retours constants avec l'entreprise avec laquelle on collabore, pour que le livrable final soit d'un usage qu'on pourrait dire clé en main pour les autres enseignants et de manière à ce qu'ils puissent s'en servir sur un cours ou sur plusieurs cours. Comme ici, dans le cas FOMOUS, on peut l'utiliser pour un cas, je dirais dans le cadre d'un cours d'études qualitatives comme nous l'avons fait, mais on peut aussi l'étendre à des cours, de marketing management ou de branding, c'est tout à fait possible. Mais beaucoup de secrets et beaucoup de travail. Voilà. Merci Marie-Catherine. Pour aller plus loin, je vous invite à lire l'article Bien sentir son marché pour réussir le développement de sa marque sur edecvox.edec.du. À très bientôt.